Bonjour à tous. Comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end et un déplacement très compliqué pour le Racing Club de Lens puisque c'était un déplacement à Lyon alors que Lens reste donc sur une très mauvaise performance à Bollaert face à Auxerre. On a perdu 4-0. Vous pouvez revoir sur la chaîne mon débriefing de la semaine dernière, hein. On a perdu 4-0, hein. Donc, on se dit, on va se faire. On dit, on n'a plus rien à jouer. Lens n'a plus rien à jouer. Donc, nul maintien, heureusement. Parce que bon, une époque, voilà. Ni l'Europe. Parce que bon, il y a trop d'écart. Et donc on s'est dit, bon, bah, on va se faire dégommer. Alors, au niveau de la composition d'équipe, donc l'équipe qui se fasse faire, laminé. Avec Mathieu Ryan dans les buts, une défense à 3 avec Jonathan Grady, Djoumaba et Facundo Medina. En piston, donc à droite, pas de Ruben Aguilar qui est blessé, il me semble, ou suspendu, je ne sais plus. Bon, soit, bref. Donc c'était Tom Pouilly. Et à gauche, Diver Machado. En milieu de terrain, donc milieu à plat, donc le duo Ney El Anaoui et Nampalis Mendy. En plus offensif, donc Andy Diouf et Adrien. Donc à gauche, Andy Diouf et à droite, Adrien Thomasson. Et en pointe, Godwin Goyalipou. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Alors, pas de Sotoka, mais Sotoka était suspendu. Mais j'étais content. J'étais content parce que je me dis, j'avais peur qu'il m'insultait pas, mais j'avais peur qu'il mette à côté de Koyalipou. Moi, j'espérais aussi Jérémy Agbonifo. Mais non, il n'y a pas de Jérémy Agbonifo à ce moment-là. Euh, pour remplacer, parce que je savais que Florian Sotoka était suspendu, hein, parce que Florian Sotoka, en principe, on va le retrouver la semaine prochaine. Ouais, mais bon, soit. Donc, donc le match, bah, Lyon. Lyon reste sur une victoire contre Rennes, ou à Rennes, je ne sais plus. 4-1, quelque chose comme ça. Lens, bah, comme je vous ai dit, 4-0 à domicile, hein, contre Auxerre, hein, donc, saison terminée pour nous. Voilà. Bon. Au niveau le match, donc le match démarre. Le match démarre avec un pressing lyonnais inconstant. Lyon avait la possession de balle, donc avait la possession de balle. Voilà, ils ont mitraillé, fait la mitraillette donc sur le but de Mathieu Ryan. Qui a sorti des arrêts sublimes. Un énorme match de Mathieu Ryan. Je le dis tout de suite. Parce que franchement, tous les arrêts qu'il a fait, enfin ça, c'était, voilà, donc la défense, super costaud, donc soit ça tapait sur Jonathan Grady, soit ça tapait sur Djoumaba. Djoumaba, très, très bon match de Djoumaba. Facundo Medina, soit, bon, le jeune Tom Pouilly a un peu plus de mal. D'ailleurs, plus tard, il a été remplacé par Roger Diran, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Euh, donc, le match va et lance, bah, essayer d'exister. Donc, essayer de voir récupérer le ballon, mais on le perdait aussi vite. Et à un moment donné, on lance à une occasion, et je sais plus qui d'ailleurs, fait une frappe. Bah, c'était Godwin Koyalipou, il fait une frappe. Détourné en corner. Bon, on connaît notre amour pour les corners. Donc on est à la 21e. Corner tiré par Adrien Thomasson. Donc voilà, bon, les corners, on sait toujours comment ça finit, hein, ça finit mal. Et bah pas là. Donc, corner tiré donc par Adrien Thomasson. Ouais, je crois, Adrien Thomasson, qui retrouve qui? Bah celui
qui a obtenu le corner. Godwin Koyalépou qui peut tromper donc Perry. Donc je regardais parce que je ne savais plus le nom. Perry donc le portier lyonnais. Et donc ça fait 1-0 contre le cours du jeu, faut le dire. Contre le cours du jeu, un peu comparé un petit peu avec, bon, c'est bien sûr c'était moins loin, avec je sais pas si vous vous souvenez, le déplacement à Marseille. Ça a été un hold-up en fin de match. Sauf que là c'est un hold-up, mais pas en fin de match. Pas en fin de match. Et, et puis bon par la suite, c'est reparti, attaque-défense. Lance offensivement n'existait plus, ou essayait d'exister, avec notamment avec Andy Diouf ou même El Anaoui. On a tout essayé, mais ça a été un énorme, un énorme pressing lyonnais, donc il ne cadrait pas, et des énormes arrêts donc de Mathieu Ryan, des ballons pas cadrés à un moment donné. Je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Tolisso qui a fait une frappe, le but était grand ouvert et il trouve le moyen de la mettre à côté. Alors qu'il était pas aux 6 mètres, mais allez, peut-être à 10 mètres quoi. Ou 15 mètres. Bon, enfin bref, le but était grand ouvert. Il y avait Mathieu Ryan au milieu, et je pense qu'il n'y aura pas eu le temps de réagir. Mais non, le ballon il part de la cour. Il tire à côté de la cour. Si vous voyez Pollard. Bon bref. Donc Lens arrive à la mi-temps, miraculeusement, en menant 1-0. On s'est dit, c'est incroyable. Parce que Lens a marqué le but sur ça a été il s'est fait pilonner Mathieu Ryan et nous voilà, c'est donc la deuxième mi-temps redémarre, on se dit on va se faire égaliser, c'est sûr, ils vont retourner au score parce qu'on se dit on connaît un petit peu le football quand même voilà, on connaît Lens les problèmes qu'ils ont qu'on a quoi et Lyon, c'est quand même, ils se battent pour survivre, et pour survivre, ils doivent être en Ligue des Champions. Parce qu'ils sont, lors du passage devant la DNCG à la trêve hivernale, ou juste après, je ne sais plus, ils sont relégués administrativement en Ligue 2 à cause de justement la situation financière du club. Le seul moyen qui peut les sauver, pour ne pas descendre, c'est d'être en Ligue des Champions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait Lyon a, lors de cette première période, a tout fait, et a pilonné la défense et Mathieu Ryan dans les buts. La deuxième mi-temps redémarre et la deuxième mi-temps redémarre comme la première s'est terminée. Avec une domination lyonnaise vraiment, vraiment à fond la caisse. Et c'était même en n'étant pas au stade, je regardais la télé, le match sur Bein Sport ou alors sur DAZN. Il y avait sur les deux, je crois. Mais c'était, il le disait, Lyon mérite 1 million de fois d'égaliser. Le match continue et au fur et à mesure, le match il commence un petit peu à se calmer, la fatigue obligeant. Mais ce qui devait arriver, le ballon arrive sur Mata, donc plutôt sur le côté gauche. Une passe magnifique de Mata, repris par Georges Mikotadze, qui peut tromper, à prendre à contre-pied totalement Mathieu Ryan, parce que vous savez, sur un centre, on renvoie le ballon d'où il vient. Donc, il a bien suivi et
Mikotadze, je voudrais tellement Mikotadze à Lens. Je voudrais tellement Mikotadze à Lens. Mais c'est un pur gun. Il était à Metz, mais ouais, je crois du côté de Metz. Mais c'est un pur lyonnais. D'ailleurs, quand il a signé là-bas, je dis, mais pourquoi? Mais oui, c'est un pur lyonnais. Et donc, égalisation lyonnaise, 79e minute. On se dit, un match nul à Lyon. Voilà, c'est. Par contre, ce que j'ai oublié de signifier avant tout ça, c'est en 70e, on fait un petit retour en arrière, 70e, il y a eu des changements. Fait parce que c'est à peu près toujours la même période pour Will Steele, avec Tom Pouilly qui a été remplacé par Roger Diran, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas compris. Andy Diouf a été remplacé par Anas Zaroué. À ce moment-là, et Koyalipou, et ça a été remplacé par Martin Satriano. On a retrouvé Martin Satriano après qu'il s'est fait les croisés. Il a été absent 7 mois, quelque chose comme ça. Mais là, le fait de le revoir sur un terrain, même s'il rentrait qu'à la 70e, mais on était content, quoi, parce que Martin Satriano, c'est plus un profil à la Sotoka, et qu'en plus Sotoka n'était pas là, il aurait pu prendre sa place, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, ça s'est fait avec son entrée. C'est pas tout à fait, parce que bon. Puis donc le match va donc au 85e. Donc ballon à contre, Lensois. Euh, Bêta, ballon dégage, donc c'est Adrien Thomasson, dégage le ballon, en direction de Anas Zaroury côté gauche. Anas Zaroury bloqué, totalement. Il se dit, tiens, il me dit, bon. Alors, déjà, avant, il a tenté une frappe, vous pouvez le voir sur mon tuteur, je l'ai traité parce qu'il a flingué une occasion en envoyant le ballon dans les nuages. Je peux pas en retirer les tweets, hein, mais pas, je l'ai laissé. Et donc, on revient à ce moment-là, donc on est à la 85e minute. On se dit, le but du jeu, c'est de garder ce match nul. Un point à Lyon, ce serait super. Ce serait super. Puis, donc, le ballon, on va revenir, hein, il revient dans les pieds donc de Anas Zaroury, qui a remplacé donc Andy Diouf, côté gauche. Et il bloqué, il sort une frappe de 30 mètres, 25-30 mètres. Le ballon, ce qu'il a essayé de faire la fois d'avant, ce qu'il a essayé de faire, se termine dans la lucarne de Perry, le portier lyonnais, mais un but de Clance reprend l'avantage, mais un but. Pour moi, après, bon, je suis pro Lensois, hein, comme ça sur moi, mais pour moi, c'est le plus beau but de la saison. Il a mis un ballon à effet magnifique qui a trompé le portier lyonnais. C'est pour moi, à 30 mètres, c'est le but de l'année. C'est le but de l'année. Il n'y a pas de chichi, des retournées d'ici et là. Cette frappe de 30 mètres, 25-30 mètres, elle est splendide. Si vous me suivez, de toute façon, je mets en commentaire mes réseaux. Donc, que ce soit Twitter Twitter X et Facebook. Sur X, j'ai partagé le but que je me fais tout le temps, en replay, tout le temps, le but de Zaroury. Tellement qu'il est magnifique ce but. Alors, la semaine prochaine, il me semble, soit la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus, c'est les trophées UNFP. J'espère que les sélections pour le plus beau but, elle n'est pas terminée parce qu'il mérite largement de l'avoir. Mérite complètement de l'avoir. Mais j'ai peur que la sélection soit terminée. C'est les blocs tourteaux. Bon, bref. Donc là, on se mène 2-1. Et mais là, alors là, la pression lyonnaise, Lens plie, 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 plie. Avec,
C'était mais un énorme milieu de terrain, énorme défense. À un moment donné, Grady passe à travers. Ce qui peut arriver, ça arrive bien sûr. Il a fait son match, Jonathan Grady, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à un moment donné, et puis il ne cadre pas les Lyonnais. Ou alors Mathieu Ryan. C'est voilà. Puis les minutes, le temps additionnel, 5 minutes. On se dit, on a tenu 5 minutes encore là entre le but et mais on dit c'est injouable, c'est injouable. Puis on voit les heures, les temps qui tournent, 91, 92, 93, 94, 95e. On dit alors même devant la télé, moi je me dis mais c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et au final, bah c'était pas fini, mais sauf que Lens a tenu. Et le match, l'arbitre qui était monsieur, je suis en train de chercher qui était en train de qui était l'arbitre? Qui était l'arbitre, est-ce que je l'ai là-dessus? Stina, Slina. Bon, ouais. Il siffle, bon, il a fait son match, hein, il n'y a pas de souci. Il y a eu 6 sur 10, donc c'est plutôt une bonne note dans l'équipe, parce que j'ai l'équipe qui est là. Et donc, Lens gagne à Lyon, dans un match qu'on s'est fait gagner, voilà. Donc, par contre, quand je regarde un petit peu les stats, en expected goals, bon, les Lyonnais ont 0,95, ce qui est énorme. Nous, qu'on a gagné, on a que 0,72. Ça, un petit peu, ça laisse imaginer à quel point on s'est fait marcher dessus. On a été largement dominé par les Lyonnais, mais on a gagné. Et alors, avec cette victoire au classement, on bouge pas, et on va plus bouger, je pense, parce que, donc juste au-dessus de nous, je regarde, bah c'est le Racing, c'est l'autre Racing, je crois, c'est Strasbourg, ou c'est Lyon, je ne sais plus. Bon bref, parce que je sais pas si je l'ai mis à jour. Euh, et ouais, c'est Strasbourg. Et à un moment donné, c'était Lyon, mais bon, au final, non. Si, je crois que c'est Lyon. Oh, je sais plus. Soit. En tout cas, c'est trop loin. Ils ont 6 points. Il reste 6 points à prendre. Avec le goal average, ça va coincer. Mais après tout ça, voilà, mais c'est magnifique. C'est magnifique. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace encore une fois, c'est mieux. C'est mieux quand on se déplace. 8 victoires à l'extérieur. 8 victoires à l'extérieur. On doit être troisième ou quatrième de Ligue 1 avec ces stats. Dommage qu'on a été si mauvais cette saison à Bollard. On a pris, je sais même plus combien de 5 ou 6 défaites du côté de Bollard. Mais à l'extérieur, contre des équipes bêta ou même des très bonnes équipes comme Lyon, comme Marseille à l'époque, quand on débute. Voilà, bah pas au début, mais précédemment, vraiment le gros score. Bah là, ça a été la même. Pas le même scénario. Là, on avait marqué un but à Marseille. Là, on en a planté deux. On en a pris un. D'ailleurs, j'ai les notes. Mathieu Ryan n'a eu que 7. Bon, Perry, il y a eu 4 en face. Il y a eu que 7 dans l'équipe. Ce qui est qui est une très bonne note. Parce que notamment, dans le journal de l'équipe du jour, Djoumaba a eu également 7. Parce qu'il a fait un gros match. Mais je pense qu'il aurait mérité un petit 8 quand même. Un petit 8. Parce qu'à l'époque, Mathieu Ryan, je crois, je sais plus combien il y avait eu, 8, je crois, pas 9, je sais plus, pour ça, contre Marseille, à Marseille, quoi. Voilà, quoi. Lens a gagné, à Lyon, comme a gagné, je sais même plus comment il s'appelle, le Groupama Stadium, ou quelque chose comme ça, Lyon. Bon, en tout cas, à Lyon, je sais plus, est-ce que j'ai le nom du stade? Non, j'ai pas le nom du stade. Moi, je dois être Groupama Stadium, quelque chose comme ça. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Parce que j'ai un trou là, ouais, ça doit être Groupama Stadium. Oh, je suis bon, soit. Avec une marque, avec du naming, hein, j'aime pas ça.
Enfin bref. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du match Toulouse-Lens. On espère encore une victoire à l'extérieur. Toulouse qui n'a plus rien à jouer. Ils sont comme nous. Nous, on est combien? On est 8e. Toulouse, ils sont 12e. Ils ont plus de crainte d'être relégables. Ils ont plus rien à jouer. Donc, aussi, ils vont jouer en roue libre. Donc, au stadium de Toulouse. Ça, voilà. Et pourquoi pas? Mais bon, enchaîner une deuxième victoire à domicile, c'est déjà compliqué, mais à l'extérieur. Mais bon, nous, cette année, on est super bon loin de Bollard, et on est plus bon à Bollard. Enfin bref. C'est l'avant-dernier match, d'ailleurs, de Ligue 1. Voilà, quoi. Bon, en tout cas, donc on se retrouve donc lundi prochain pour le débriefing du match Toulouse-Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!